va avoir un enfant en fait. Un enfant qui va être là tout le temps, tous les jours. C'est l'histoire, d'un couple, donc incarné par, Ella et moi, qui attendons un enfant. Alors je suis enceinte et le personnage d'Ella, est la deuxième maman, mais elle doit prouver par des preuves d'amour, donc juridiquement, qu'elle peut adopter l'enfant et donc devenir, sa mère légitime aussi. Et tout ça en 2013-2014, après la loi Taubira. Bah, moi, j'ai découvert tout le parcours, en fait, du combattant, qui est celui de l'adoption. En fait, j'étais même pas en fait, ça m'était même pas, passé par, l'esprit qu'il y avait une démarche administrative, pour des couples homosexuels, en fait, pour que l'un des parents, celui qui ne porte pas l'enfant, ait à adopter. Et donc dans le cas des couples, hommes homosexuels, je crois que c'est une double adoption en plus, à moins que le père soit géniteur. Donc j'avoue que c'est tout un parcours que j'ai, découvert par l'histoire, par le film. Et que beaucoup tient du regard des autres en fait, et à quel point on est confronté vraiment à son entourage. Vous avez fait comment alors? On a fait l'amour. Non, bah oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? Au départ, quand on m'a proposé le scénario et qu'Ella était déjà affiliée au projet, déjà moi ça m'a motivée beaucoup, j'ai eu très envie de rencontrer Ella dans le jeu parce que c'est une actrice, que j'admire depuis longtemps. De mon côté, j'ai eu l'instinct qu'on allait bien s'entendre et ça a été le cas quand même. On a été très proches rapidement, Ella et moi. Enfin, ça a été, dès qu'on s'est rencontrés, il y a une espèce de coup de foudre, professionnel et amical Quelque chose de très familier en fait. J'ai eu l'impression qu'on pouvait vraiment traverser un quotidien ensemble. Il n'y avait pas de gêne dans la manière de se toucher un petit coup, se prendre la main ou quelque chose comme ça, qu'on aurait de la facilité de traverser ça ensemble. Tu peux me garder Erika, s'il te plaît? Ah non, je peux pas là. Je voulais t'entraîner, non? Attends, reste là, on est solidaires maintenant. Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Moi, je suis pas payée pour ça, hein? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille? D'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Alice a fait un travail à 90% en amont sur le casting qui crée, qui génère cette, complicité entre nous et donc qui permet aussi des silences qui marchent ou des regards ou, enfin on était tellement complices, en complicité, Ella et moi que je pense que c'est ce qu'elle a capté aussi, dans le film. Je dirais que c'est quelqu'un qui a quand même une idée assez claire de où elle veut aller. Elle fait ça avec beaucoup de douceur et de précision, mais quand même, elle cherche et elle tâtonne pas mal. Et puis, on cherchait ensemble jusqu'à ce qu'elle trouve exactement le ton juste qu'elle voulait. Puis après, on continuait. Et donc, c'était une collaboration à trois, quoi. Tiens ton air, retiens ton air. Ah, j'ai rigolé toi! Ouais, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse. Il y avait quand même, cette légèreté dans certaines scènes et après sur le tournage, sur le plateau, on a inventé aussi, beaucoup d'éléments un peu de légèreté ou de comédie, mais il y avait déjà cette fibre-là dans le scénario. On était vraiment dans un drame comique, quoi. Puis on a quand même un casting hyper chouette de plein de personnages différents qui arrivent et qui ramènent vachement de légèreté dans le film. Je sais même pas si on saurait être modèle pour elle. Ben quand même. Comme Alice a voulu faire, c'est pas une représentation cliché des femmes homosexuelles. Il y a une certaine normalité, dans leur quotidien, ce sont des gens normaux qui ont envie d'être normalisés, en fait, qui sont pas normalisés par leur environnement, mais qui ont une vie extrêmement normale et presque banale et c'est ce qui fait que ça rend le récit extraordinaire d'une certaine manière. C'est le fait de se rendre compte qu'en fait, ces gens normaux ont juste envie d'être acceptés par les autres et ça, elle le fait bien, je trouve. Après, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans cette représentation-là. De toute façon, moi, quand il y a des personnages féminins qui ont des quêtes un peu grandioses, je suis cliente, quoi. Ces films semblent vraiment proposer d'autres perspectives sur, en fait, comment on peut faire famille. Et je pense, le sujet comment on fait famille dans une société qui semble, on sait pas où on va, en fait. Il faut réinventer aussi la manière dont on voit comment on peut vivre ensemble et qui a la chance de voir des représentations. En fait, c'est important aussi d'avoir vraiment des exemples et ça de la part de femmes. Et je pense que ce temps est très important et c'est pour ça que le regard des femmes aujourd'hui, il est autant poussé aussi, en fait. C'est parce qu'il a été silencé pendant des années et puis maintenant, j'espère que ça durera un petit moment comme ça, quoi.